Et on est en compagnie de Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour, oui. Philippe Béchade, rédacteur en chef des publications Agora, auteur de ce petit ouvrage Fake News qu'on peut à nouveau, un nouveau bouquin qu'on vous conseille pour les vacances. Fake news, on en a beaucoup entendu parler avec un certain Donald Trump et puis les réseaux sociaux qui sont alimentés par même des éditeurs de fake news aujourd'hui. Philippe, pour vous, les fake news, ça s'adresse plutôt par rapport aux marchés financiers qui ont évolué de manière extraordinaire depuis, mais ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années. Voilà, des marchés un petit peu hors sol. En fait, les fake news, moi je les dénonce depuis très longtemps, notamment les statistiques relatives à l'emploi aux États-Unis, la croissance achetée complètement à crédit, et puis des marchés qui sont en fait des machines à produire des prix, mais qui ne produisent plus aucune valeur. Et donc j'explique un petit peu dans ce livre comment on est passé finalement de rendement sans risque à du risque sans rendement, et tout simplement parce qu'il faut inventer une nouvelle forme d'économie qui justifie de subvertir toutes les mécaniques du marché. Et j'explique en fait dans ce livre comment on est passé de marché un petit peu à l'ancienne, à la papa, ou c'était à la corbeille, vous expliquez ça très bien avec votre histoire personnelle. Où c'était effectivement un petit monde de gens qui se connaissaient, qui s'échangeaient des informations. Bon, il y avait bien sûr des petites dérives naturellement, des petits délits d'initié, etc. Aujourd'hui, le délit d'initié, il est commis par ceux qui disposent des immenses liquidités que leur confient les banques centrales, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les primary dealers, c'est-à-dire les gens qui travaillent directement avec les banques centrales. Ils sont au nombre de 21 et c'est eux qui ensuite dispatchent cette liquidité. Mais ils ont un avantage énorme sur tous les autres opérateurs, c'est qu'ils savent eux chaque matin combien il y aura de liquidité au guichet et ils peuvent donc ajuster leur propre position sur les marchés en fonction de la liquidité qui est devenue en fait l'alpha et l'oméga. Alors qu'autrefois, ce n'était pas les liquidités qui faisaient l'orientation du marché, c'était les anticipations, c'était la géopolitique, c'était dans le monde des zones qui connaissaient une croissance plus forte, d'autres moindres, et on arbitrait entre les taux ou entre le risque que représentaient les actions ou les matières premières. Aujourd'hui… alors qu'aujourd'hui, il y a une bataille, non seulement, donc vous dites, les banques centrales qui dirigent tout, qui elles administrent les prix purement et simplement. Et puis après, des investissements absolument considérables sur justement une nouvelle finance à base d'algorithmes, où l'humain finalement n'a absolument plus sa place. On est complètement dépassé par la puissance des machines et surtout la rapidité. Oui, alors les algorithmes, certaines personnes arrivent à comprendre un petit peu de quelle façon ces algorithmes, de quelle façon ils sont fabriqués, mais ça ne nous avance guère, parce qu'en fait, si on n'a pas l'information principale qui est quelle est la liquidité dont on dispose chaque jour à la City, à Francfort, à Singapour ou à New York, si on n'a pas cette information absolument fondamentale, on ne peut pas investir. Donc en fait, aujourd'hui, le métier de gérant, c'est surtout un métier d'allocataire d'actifs. Et le plus souvent, l'information ne vous vient pas de vos propres clients, ça ne vient pas du réseau de la BNP, du Crédit Agricole, de la Société Générale ou du Crédit Mutuel. La liquidité, elle vient de l'extérieur, au travers de family office, au travers de banques d'affaires. Et quand les gérants vous disent « Ah, aujourd'hui, j'ai beaucoup de liquidités » ou « Il y a beaucoup de liquidités dans le marché », ce n'est pas celle de votre père, de votre oncle, de votre tante. Ce ne sont pas les liquidités de l'épargnant français dont il est question. Ce sont ces liquidités planétaires et qui se déplacent très très vite d'un endroit à l'autre. Alors c'est vrai par contre en fonction aussi du comportement des devises, parce qu'il y a un moment, quand on voit qu'une tendance se dessine sur le dollar, évidemment, on ne va pas rester sur une zone où on va perdre sur la devise. Et à ce moment-là, la qualité des résultats des entreprises compte pas, parce qu'on se dit finalement, là aujourd'hui, j'essaie de me sortir de la zone dollar, ou j'essaie de me sortir de la zone euro, ou j'essaie de me sortir de la zone yen, yuan. Et là, finalement, que les entreprises soient successful ou pas, il y a un moment, on se dit, mon raisonnement, il est par rapport aux devises. Qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ce
ce nouveau marché finalement, quand on est investisseur particulier, on arrête complètement la bourse ou il y a des moyens quand même d'en profiter? Non, ce que j'explique souvent dans ce livre, dont la thématique c'est le libre arbitre en fait. Hein. Il y a cette petite dimension philosophique qui est de comprendre ce que c'est que le libre arbitre. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Mais le problème c'est que est-ce qu'on a envie de participer à ça? C'est la question qu'on peut se poser, sachant qu'on travaille sur des prémices qui sont fausses, sur des valeurs qui sont fausses. Finalement, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour? Qu'est-ce que je fais moi au jour le jour? Je compare diverses informations qui sont fausses. Mais c'est vrai que leurs variations les unes par rapport aux autres, elles, sont vraies. Quand on vous donne des faux chiffres du chômage aux États-Unis, qu'on néglige qu'il y a 90 millions d'Américains qui sont sans emploi et qui est une proportion qu'on n'a jamais même vue en 1929, je compare d'un mois sur l'autre l'évolution de ces données qui sont fausses. Et ces évolutions, elles, sont bien signifiantes, elles veulent bien dire quelque chose. Et on peut effectivement travailler à base de ces comparaisons, mais à partir de prémices fausses. Et en fait, beaucoup de gérants dont c'est le métier, eh bien, comme je dis, sont des allocataires d'actifs. Donc on sait que tout est faux à la base, mais le jeu que vous jouez, lui, c'est un jeu qui est réel et à base de décisions tout à fait rationnelles. Mais effectivement, hein, on le voit bien sur la couverture, le marché, c'est ce pantin Pinocchio avec un préambule d'ailleurs très intéressant sur l'histoire de Pinocchio, piloté par les banques centrales aujourd'hui. Est-ce que ça va durer? Là, on voit qu'elles sont en train quand même de réduire leur bilan, d'arrêter le quantitative easing. Certes, ça va prendre des années, mais est-ce qu'on est dans une normalisation, Philippe Béchade? Est-ce qu'on va dans le bon sens, à votre avis? Alors, on est dans le discours, dans la forward guidance, on est dans le verbe magique. On essaie de vous expliquer qu'après avoir sauvé la planète, on va normaliser. On ne normalise rien quand on a atteint des niveaux d'endettement global, planétaire, comme on n'a jamais connu. Les banques centrales ont créé on gère l'accoutumance finalement. Voilà, on gère l'accoutumance. Elles ont créé plus de 20 000 milliards de liquidités qui sont des liquidités qui ne devraient pas exister. Donc les marchés sont juste 20 000 milliards plus chers qu'ils ne le seraient si le marché était resté ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un marché avec son libre arbitre où on sanctionne ceux qui se sont endettés de façon excessive ou qui ont fait de mauvais choix. Aujourd'hui, avec le too big to fail, il n'y a jamais de mauvais choix, puisque si votre choix est mauvais, eh bien, c'est le contribuable quelque part qui rembourse. Hein. Et on a bien compris, vous dites qu'on est dans un état de crise, peut-être d'ailleurs entretenu par ces banques centrales qui disent finalement qu'elles s'en accommodent bien et que comme ça, on continue à piloter le système. Oui, absolument. À partir du moment où on est dans un système où les mécanismes sont faussés, il y a des règles du jeu à comprendre, et elles sont maintenant très très bien comprises, très très bien intégrées. Il n'y a qu'à voir à quel point le discours des gérants, des allocataires d'actifs, il est extraordinaire. On croirait véritablement que c'est le Notre Père. On l'a appris, on est capable de le réciter par cœur. Les banques centrales ont sauvé le monde, les banques centrales sont accommodantes. Alors il y a toute cette espèce de vocabulaire qui est destiné à masquer la réalité. Quand on vous dit les banques centrales sont à la manœuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles manipulent. Qu'elles injectent ces liquidités énormes qui permettent au marché. Et quand les marchés n'ont pas réagi exactement de la façon dont la Banque centrale l'espérait, soit parce que elles n'ont pas mis l'argent au moment où le marché l'espérait, parce que vous savez qu'une banque centrale peut à tout moment injecter des dizaines de milliards sous forme de prêts très court terme. C'est-à-dire que pour une semaine, on injecte et puis à la fin de la semaine, la liquidité est reprise, ce qui fait que ça n'apparaît jamais dans le bilan des banques centrales. Mais elles peuvent à tout moment, quand les chiffres sont mauvais par exemple, mettre d'un seul coup de l'argent sur la table et le reprendre. Philippe, en tout cas... petit bouquin passionnant, je vous recommande vraiment. C'est Fake News, Post-Vérité et autres écrans de fumée par Philippe Béchade aux éditions Publications Agora. Et puis d'autres considérations sur la Chine, sur l'Iran, sur les États-Unis, nouvelle bulle. Vous lirez tout ça peut-être tranquillement sur la plage. En tout cas, on vous souhaite un bel été. Je dois préciser que quand je parle de la Chine, de l'Iran, d'autres pays, ce sont des pays que j'ai visités. Ceux dont je ne parle pas, je ne les ai pas visités. Donc on va dire que j'ai une approche un peu concrète effectivement de ce dont je parle. C'est l'approche empirique de Philippe Béchade. Merci Philippe Béchade, auteur donc de Fake News et puis rédacteur en chef des publications Agora, avec nous ce matin sur TV Finance. À très bientôt. Dans un instant, la suite du programme.